What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Top 5. Et donc, dans ce Top 5, nous allons parler de WrestleMania. Comme, je pense, on est tous impatients, nous avons WrestleMania 37 qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Et donc, un élément qui est très important à WrestleMania, c'est avant tout son main event. Car le main event a quand même pour rôle de clôturer ton spectacle. Déjà que WrestleMania est censé être ton plus gros show de catch de l'année, le main event de WrestleMania, c'est tout simplement le main event des main events. Mais c'est arrivé qu'à la WWE, malheureusement, le main event de WrestleMania soit tout simplement abominable. Et nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on va appliquer certaines règles, je vous informe. Car en effet, dans ce top 5, ce sera mon top 5 à moi. Donc, il se peut que les WrestleMania que je vais citer ne vous conviennent pas ou que d'autres main events que j'ai cités. Donc, il se peut que des main events que je vais citer dans cette vidéo ne vous conviennent pas et que pour vous, vous les trouvez bons alors que moi, je les trouve affreux. Et inverse, il se peut qu'il y ait des main events de WrestleMania que vous n'avez pas aimé et que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis curieux de connaître votre avis et sachant que le catch n'est pas objectif. Et autre règle tout au moins assez importante, que ce soit sur ce flop des main events de WrestleMania ou encore la prochaine vidéo WrestleMania que je suis en train de préparer, je ne vais pas parler de WrestleMania 36. Pourquoi j'ai décidé de ne pas parler de WrestleMania 36? Car pour vous, qu'est-ce qui fait un beau main event? Pour moi, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est avant tout les catcheurs. Parce que si tes catcheurs ne sont pas charismatiques et qui sont placés dans les main events, bah ça pose déjà un gros problème. Autre cas, il y a construction. Car en effet, nous avons quand même une rivalité entre les catcheurs. Et si la rivalité est mal construite, bah ça te rend pas hype pour ce main event de WrestleMania. Et autre cas important qui est pour moi l'un des éléments les plus importants pour qu'un main event de WrestleMania soit le main event de WrestleMania, c'est avant tout l'implication du public. Parce que si tu es dans le main event de WrestleMania et que le public est en train de s'endormir ou encore en train de s'amuser avec d'autres fans, bah ton main event est tout simplement horrible. Donc, il y a un élément qui rentre pas en compte pour WrestleMania 36 et c'est donc le dernier, c'est le public. Donc, c'est pour ça que je décide de ne pas parler de c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas parler de WrestleMania 36 car c'est vraiment un WrestleMania à prendre à part entière. Parce que voilà, on passe quand même d'un WrestleMania qui était censé avoir beaucoup de fans à un WrestleMania au Performance Center avec zéro public. Donc, l'application du public, que ce soit dans les matchs ou encore dans les main events, c'est très difficile. Bien que le main event de la nuit 1 entre AJ Styles et Undertaker est un très beau match, c'est avant tout un match cinématographique. Donc c'est un match voilà, qui est paillé de certains défauts. Alors que les autres main events que je vais citer, il y a du direct, donc il y a des risques de botch. Donc c'est pour ça que je ne cite en aucun cas WrestleMania 36 dans cette vidéo. Et autre règle importante, c'est que ce n'est pas un classement. Donc en gros, je ne vais pas classer ce top 5 du moins pire main event de WrestleMania au pire des pires main events de WrestleMania. Ce sera tout simplement un ordre chronologique. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Donc là, on va commencer ce top 5 par un main event de WrestleMania où beaucoup de gens n'étaient pas nés à cette époque. Il s'agit du main event de WrestleMania 9. Mais avant de commencer ce main event, petit rappel du contexte. Nous avons Bret Hart qui est le champion WWE et qui part à WrestleMania pour défendre son titre. Et d'un autre côté, nous avons Yokozuna qui est présenté comme un sumotori qui a remporté le Royal Rumble. D'ailleurs, pour petite info, c'est un Royal Rumble qui est rapidement oubliable. Parce que, en effet, qui irait faire un tombé dans un Royal Rumble match alors que la règle est tout simplement d'expulser son adversaire par-dessus la troisième corde? Bah, Randy Macho Man Savage, il a fait. Et je suis encore désolé Christophe parce que je sais que tu es énormément fan de Randy Macho Man Randy Savage, mais malheureusement on peut pas fermer les yeux sur une telle erreur.
Et maintenant, on va passer à WrestleMania 9. Donc déjà, ce WrestleMania 9 est assez historique. En effet, il s'agit du premier WrestleMania de l'histoire à se dérouler en extérieur. Car en effet, ce WrestleMania a lieu à l'arrière du Caesars Palace qui se trouve à Las Vegas. Mais le problème, c'est que bien qu'il est intéressant, ça a du mal à fonctionner sur certains catcheurs, notamment sur Undertaker. Parce qu'il suffit de voir, voilà, Undertaker a un aura ténébreux et le voir arriver en plein jour, ça gaspille un peu son aura. Mais l'idée est là quand même, parce que nous avons quand même un travail des commentateurs et des officiels qui sont habillés selon le thème de WrestleMania 9 qui est l'Empire romain. Et donc, on va passer au main event. Donc là, on part quand même sur une carte assez inédite entre Bret Hart et Yokozuna, mais le problème, c'est que le match n'est pas du tout attractif. Et nous avons donc Yokozuna qui remporte le match grâce à une distraction de Mr. Fuji et qui devient le nouveau champion WWE. Mais je viens de me rappeler que je parle pas du main event en fait. Parce que nous avons le légendaire Hulk Hogan qui arrive. D'ailleurs, Hulk Hogan était présent plus tôt à WrestleMania pour un match par équipe. Et donc, qu'est-ce que fait Hulk Hogan dans ce main event de WrestleMania? C'est parce que tout simplement, il challenge Yokozuna pour un nouveau match. Et le match, il est expéditif. En effet, nous avons Hulk Hogan qui bat Yokozuna en moins de 30 secondes. En moins de 30 secondes, c'est un des matchs les plus courts de l'histoire de WrestleMania. Et donc, nous avons Hulk Hogan qui quitte WrestleMania 9 en tant que champion WWE. Et je vous cache pas que beaucoup de fans étaient très déçus de cette décision de la part de WWE. Parce qu'en effet, il y a les fans de la WWE en ont marre de voir Hulk Hogan au sommet de la WWE, alors que nous avons des jeunes superstars à pouvoir prendre la relève, notamment Yokozuna ou encore Bret Hart, mais de voir que la WWE mise sur la star power de Hulk Hogan et non que d'autres moyens que de féliciter son ego en lui donnant le titre de champion WWE. Mais dis donc, ça me rappelle quelqu'un. Oui, je parle de toi, mec. T'as souvent tendance à vouloir te mettre à la place des jeunes superstars. Et donc là, maintenant, on va faire un énorme bond en avant et on va arriver dans la génération qu'on a tous connue, c'est-à-dire la génération Catch Attack. Et là, on va parler d'un main event de WrestleMania qui, pour beaucoup d'autres, et moi-même y compris, est le pire main event de WrestleMania de l'histoire. Il s'agit du main event de WrestleMania 27. Et donc, on va rappeler le contexte. Nous avons The Miz qui est devenu champion de la WWE en réussissant son cash-in lors d'un épisode de Raw face à Randy Orton. Et d'un autre côté, nous avons John Cena qui a remporté son 3e Elimination Chamber match, décrochant ainsi son ticket pour WrestleMania. Bon, déjà, sur le papier, il y a un problème en effet. Parce que nous avons déjà d'un côté John Cena qui est encore dans un main event de WrestleMania. Et donc les fans en ont marre d'avoir John Cena dans un main event de WrestleMania. Et d'un autre côté, nous avons The Miz qui est champion de la WWE. Mais malheureusement, c'est un champion WWE qui en manque de charisme. Donc ce qui entraîne une carte de WrestleMania, notamment un main event très très faible. Et malheureusement, le match n'est pas mieux non plus. Donc en effet, déjà, on sent donc un manque de motivation de la part de John Cena dans ce match qui montre qu'il aime pas du tout être là en compagnie de The Miz dans ce main event. Et là, nous avons un énorme botch. Donc, en effet, nous avons une séquence où John Cena et The Miz passe par-dessus les barrières de sécurité, mais The Miz se tape la tête sur le sol et a une commotion cérébrale. Et donc le match se termine par une double décompte à l'extérieur. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui vient mettre son grain de sel dans l'affaire. En effet, nous avons le Rock qui est l'hôte de WrestleMania qui décide de relancer le match en ajoutant une stipulation. Le match est donc devenu un match sans aucune disqualification. Donc on suppose qu'est-ce qui va arriver. Nous avons le Rock donc qui porte un Rock Bottom sur John Cena et qui donne ainsi la victoire à The Miz. Et déjà, il y a un problème parce que ce match a juste pour but de lancer la rivalité entre John Cena et The Rock. En effet, au lendemain à Raw, nous avons John Cena qui challenge The Rock à un match et The Rock propose que ce match soit le main event de WrestleMania 28. Donc on voit clairement que la WWE a sacrifié l'un de ses main events pour promouvoir un autre main event qui a lieu un an avant. Et franchement, il y a un catcheur qui s'est bien énervé qui était CM Punk qui voulait être dans ce main event. Mais quand on voit ce qui s'est passé à The Miz et le règne de CM Punk cette année 2011, on peut dire franchement qu'il devait être bien content de ne pas être sacrifié à la place de The Miz. Et là, on va continuer notre petit bond en avant, moins important que le précédent, car on va parler de WrestleMania 32. Donc déjà, ce main event de WrestleMania 32 est un fiasco total. Je vous explique le contexte. Nous avons Roman Reigns qui est champion de la WWE et qui doit défendre son titre WWE pour la première fois de l'histoire dans un Royal Rumble match. Et nous avons donc Triple H qui arrive en numéro 30
élimine Roman Reigns et remporte son deuxième Royal Rumble ainsi que son 15e titre de champion WWE. Donc déjà, il y a un gros problème. Et d'un autre côté, nous avons Roman Reigns qui passe par Fastlane en battant Brock Lesnar et Dean Ambrose en devenant le challenger numéro 1 de Triple H. Donc déjà, quand tu vois cette carte, tu sais déjà le vainqueur de ce match avant que le match commence. Je vous explique pourquoi. Parce que nous avons Triple H qui occupe un rôle important à la WWE et il catch de moins en moins souvent, et le plus souvent quand il catch, c'est à WrestleMania. Donc la WWE n'allait pas trop se permettre de laisser Triple H champion de la WWE pendant plus d'un an sans avoir de défense de titre. Donc c'était prévisible que Roman Reigns allait remporter le match. Mais je vous ai déjà spoilé la fin du match, mais quel est le match en soi? Bah déjà, le match souffre de ce qu'on appelle le virus Triple H à WrestleMania. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Donc déjà, depuis plusieurs années, Triple H, quand il est à WrestleMania, essaie toujours de s'assurer que son match soit le match le plus long, que ce soit le main event ou pas. Mais cette année-là, c'était différent, parce qu'en effet, c'était le Hell in a Cell match entre The Undertaker et Shane McMahon qui était le plus long. Mais le main event n'est pas très loin derrière. Mais sur ce, qu'est-ce qui ça a entraîné comme conséquence d'avoir un match long? Bah, le problème, c'est que nous avons eu des séquences où le rythme est assez rapide et d'un coup, le rythme est hyper lent, où nous avons les catcheurs qui passent beaucoup de temps par terre parce qu'ils sont exténués. Et donc, le problème est là, c'est que nous avons un main event long, mais surtout très lent. Et le match donc se termine par la victoire de Roman Reigns qui bat Triple H et qui remporte le titre WWE après une année de frustration. Mais c'est ça, comme j'ai dit, c'était pas du tout surprenant de voir Roman Reigns remporter le match. Mais le problème surtout, c'est que ce main event de WrestleMania est surtout maudit. D'ailleurs, en soi, même ce WrestleMania en soi est maudit. Car en effet, la WWE souffre à cette époque de multiples blessures, notamment son heel de la fédération à l'époque qui était l'architecte Seth Rollins. Donc, on peut supposer que si Seth Rollins ne s'était pas blessé, on partait sur un main event entre Seth Rollins et Roman Reigns et je pense que ça aurait sauvé les meubles. Mais le problème était là, donc la WWE a dû rectifier le tir et rappeler l'un de ses plus gros heels de l'histoire qui est toujours apte à catcher, Triple H. Mais voilà, comme j'ai dit, WWE ne pouvait pas se permettre de laisser Triple H champion WWE pendant plus d'un an sans défendre ce titre. Mais dis donc, ça me rappelle également quelqu'un aussi. Et là maintenant, on va faire un petit bond en avant que d'une année. On va parler du main event de WrestleMania 33. Mais avant, petit kick-off. Nous avons le Royal Rumble 2017 qui est vraiment présenté comme un beau Royal Rumble avec surtout une belle brochette de catcheurs. En effet, nous avons Brock Lesnar, The Undertaker et Goldberg qui ont annoncé leur participation au Royal Rumble. Et donc ça ajoute un petit peu plus de star power à ce Royal Rumble. Mais nous avons Roman Reigns qui arrive en numéro 30 et parvient à éliminer Undertaker et il jette ce regard à Undertaker en disant que c'est son jardin. Donc on peut supposer que les deux allaient se rencontrer à WrestleMania, qui est le jardin de Undertaker, je vous rappelle. Et donc ce match est officialisé et on nous informe que ce match non seulement sera le main event, mais ce sera aussi un match sans aucune disqualification. Donc déjà sur le papier, on peut supposer que voilà, c'est peut-être le passage de témoin entre Undertaker et Roman Reigns. Mais le problème, c'est que le match ne représente pas du tout cette physionomie. Donc, en effet, Undertaker est en déclin physique depuis plusieurs années et malheureusement, ce match montre très clairement le déclin de Undertaker car le match est très lent. En effet, Undertaker n'arrive plus à suivre Roman Reigns et il passe plus de temps KO dans le ring. Et donc, le match se termine par la victoire de Roman Reigns qui assème la deuxième défaite de Undertaker à WrestleMania après Brock Lesnar à WrestleMania 30. Et donc la WWE s'attendait à une réaction du public, mais malheureusement c'est pas la réaction qu'elle souhaitait. En effet, après la victoire de Roman Reigns face à Undertaker, Roman Reigns était autant hué que jamais. Il était vraiment perçu comme parfait, alors qu'en fait Roman Reigns était face. Et d'un autre côté, nous avons la scène mythique où Undertaker laisse en plein centre du ring ses vêtements légendaires, ses gants, son chapeau et son manteau, nous laissant croire que Undertaker avait fait ses adieux à la WWE. Et malheureusement, l'année d'après prouve que WWE a plus besoin de Undertaker qu'on ne le pensait. Et là maintenant, on va finir ce top 5 par un des plus mauvais main events de WrestleMania ces dernières années. Il s'agit du main event de WrestleMania 34. Et on va commencer par un kick-off. Nous avons le champion universel Brock Lesnar qui est champion universel depuis plus d'un an suite à sa victoire face à Goldberg lors du WrestleMania précédent.
Et donc les fans de la WWE commencent à en avoir un peu ras-le-bol de voir un champion universel qui n'est quasiment jamais là. Et nous avons d'un côté Brock Lesnar qui a exprimé sur les réseaux sociaux sa volonté de quitter la WWE pour partir à UFC. Et d'un autre côté, nous avons Roman Reigns, The Challenger, qui sort d'un Elimination Chamber match en éliminant en dernier Braun Strowman, qui a lui-même éliminé tous les autres participants. Déjà, sur la carte, c'est un problème. Parce que nous avons d'un côté Brock Lesnar, un champion qui n'est jamais là, et d'un challenger qui est victime du virus John Cena, Roman Reigns. Donc qu'est-ce que c'est que ce virus John Cena? C'est parce que comme vous avez pu remarquer, lors du premier main event de John Cena, donc à WrestleMania 21 face à JBL, John Cena est toujours dans les matchs les plus importants, main event ou pas. Et bah Roman Reigns c'est exactement le cas, car depuis son premier main event à WrestleMania 31, Roman Reigns faisait tous les main events de WrestleMania. Et on voit clairement la volonté de la WWE de pourquoi pas nous recréer le main event de WrestleMania 31. À la différence du précédent match qui était un match excellent, ce match-là est horrible. Déjà, pourquoi? Nous avons déjà un match qui est vraiment, expéditif en matière de coups. Car nous avons d'un côté, il y a F5 et German Super pour Brock Lesnar et il y a Superman Punch et Spear du côté de Roman Reigns. Donc, il n'y a pas réellement de variété aux côtés des coups. Et nous avons majoritairement Brock Lesnar qui sort ses souplesses à répétition dignes du maire de Suplex City. Et nous avons la séquence qui nous a un peu choqué. Je vous rappelle cette séquence. Car en effet, en 2016, Brock Lesnar avait fait exactement la même chose à Randy Orton lors de SummerSlam. Il ouvre donc le front de Roman Reigns et Roman Reigns pisse ce sang à fond. Donc, ça a pour but bien sûr de choquer les fans et donc pourquoi pas réveiller Roman Reigns. Mais ce réveil n'a pas duré longtemps. Et donc Roman Reigns prend le F5 et donc perd le match face à Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar repart de WrestleMania en tant que champion universel. Une décision qui a choqué beaucoup de fans parce que on voyait que la WWE cherchait pourquoi pas à donner le titre universel à Roman Reigns suite à un mécontentement des fans par rapport à Brock Lesnar. Mais la WWE n'a pas décidé ainsi. Parce que vraiment, les fans se sont retrouvés face à un gros dilemme. Avoir un champion qui n'est jamais là, ou avoir un champion forcé comme Roman Reigns. Mais le problème, durant le match, comme j'ai dit, déjà d'une est très mauvais, mais surtout que les fans, ils sont pas du tout impliqués. Parce que déjà, les fans se sont tapés, donc le kick-off plus la carte principale, et en plus, t'as un mini-event qui est horrible. Les fans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont amusés à gonfler des ballons et jouer avec les autres fans, qui a entraîné un mécontentement de Brock Lesnar qui a carrément fait un geste pas très catholique au niveau des fans. Et donc, d'un côté, je peux comprendre, t'es dans le main event, mais que les fans s'en foutent. Et d'un côté, les fans, je les comprends également. Ils essaient de nous recréer un match précédent qui était bon mais que là il est mauvais, avec deux adversaires qui sont vraiment forcés, avec un champion qui n'est jamais là et un challenger qui est toujours surpushé, alors qu'il y en a d'autres qui méritaient un push et méritaient également cette place de main event de WrestleMania, notamment par exemple Braun Strowman, Finn Balor ou encore Seth Rollins. Donc c'est bien ça le problème, et c'est pour ça que pour moi, ce main event de WrestleMania est le deuxième pire main event de l'histoire de la WWE. Bien sûr, il y a d'autres main events de WrestleMania que j'aurais pu citer, mais je vais les placer en mention honorable. Notamment le main event de WrestleMania 11 entre Bam Bam Bigelow et Hans Styles, qui n'est pas vraiment fameux, parce que quand on voit que un catcheur face à un champion de football américain gâche la vedette de d'autres matchs de WrestleMania, c'est assez problématique. Ou encore le main event de WrestleMania 29 entre John Cena et The Rock, acte 2, qui retire déjà l'importance du premier main event entre les deux l'année précédente, et surtout le sacrifice de CM Punk qui, voilà, après quand même un règne de 434 jours de règne, méritait largement sa place dans le main event, et de voir que The Rock arrive au Royal Rumble, le bat, et qu'on se dirige sur un John Cena The Rock acte 2, ce n'est pas assez vendeur. Et aussi, on aurait pu parler, pourquoi pas, du tout premier main event féminin de WrestleMania, qui a eu lieu à WrestleMania 36, où vraiment pour moi je le mets en mention honorable parce que c'est un beau main event, mais que nous avons la séquence finale qui est totalement botchée avec le fait que Becky Lynch parvient à arriver les épaules de Ronda Rousey, sauf que le problème c'est que les épaules de Ronda Rousey ne sont pas au sol et que l'arbitre fait le tomber. Donc c'est vraiment le truc qui gâche tout un main event, mais pour moi je le mets en mention honorable. Bien sûr, je vous rappelle que si il y a un main event de WrestleMania que vous n'aimez pas, que je n'ai pas cité,
espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo top 5. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est beau, le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.